Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh, Venasiach. On est aujourd'hui le jeudi 6 mai et le 24 du mois de Iyar Lechaim Tovim, ou Shalom, Shiur aujourd'hui sur comment Bezrat Hashem reconnaître son Mazal. Alors, Shiur demandé, où y a-t-il même plusieurs Mazal achetés par Sheli Vered pour l'anniversaire de ses filles, Meod Yekarot, Hana, Léa et Maya, Bnot Vered, Bezrat Hashem, qui sont toutes nées au mois de Iyar. Yafé Meod, Bezrat Hashem, toutes des taureaux en espérant qu'elles trouvent Bezrat Hashem, Zivu Gagoun, et Simana Tava, que le mérite de cette étude leur vienne, Bezrat Hashem, avec beaucoup de bénédictions à elle et à tous les bnots d'Israël qui veulent trouver Bezrat Hashem un conjoint, un bon mari. Bezrat Barar. Juste avant, je voulais vous faire partager un livre qui est sorti très sympathique de David Antonelli, qui est un merveilleux garçon, qui a un parcours assez exceptionnel, puisqu'il est né en Corse, dans une famille un peu plus chrétienne, et qui a fait un parcours d'une conversion pour vivre, en fin de compte, aujourd'hui, en Israël, à Natania. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Retour d'une étincelle perdue de la Corse à Israël ». Voilà, je voulais juste vous le présenter, parce que c'est vraiment un très très bon livre, très intéressant, qui est rempli de moralité, qui est rempli de courage, qui donne beaucoup d'émouna. Donc voilà, je voulais simplement que vous sachiez que ce livre est sorti. C'est un très 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 bon livre. Vraiment, je le conseille vivement. Bezrat Hashem. Et il parle beaucoup des religions, il parle beaucoup de la relation entre les nations du monde et le peuple d'Israël, de ce qui l'a mené à vouloir se convertir et aujourd'hui d'être pratiquant, alors qu'il vient de tellement loin, que c'est un livre qui, Bezrat Hashem, se lit assez rapidement, mais en tout cas avec beaucoup de goût. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, vous le retrouverez certainement dans certaines librairies, Retour d'une étincelle perdue de la Corse à Israël, David Antonelli. Mamash Ani Meoda Afti, Mamash très sympathique, je l'ai pas lu en entier, je vous avoue, mais du peu que j'ai lu, en tout cas, c'était très prenant. Bracha Batzlacha David Antonelli, Bezrat Hashem Itbarach. Alors, le sujet que nous on va développer avec l'aide d'Hachem, c'est comment trouver son zéboug. On a envie de vous dire directement ce que dit la Gemara. Ne pas s'inquiéter, car 40 jours avant que l'homme ne vienne au monde, une bat-kol, une voix s'entend du ciel et dit « Bat ploni les ben ploni ». Cette neshama-là est déjà prédestinée à épouser cette neshama-là. Alors dans ce cas-là, vous allez me dire pourquoi ça bloque tellement aujourd'hui et que tellement de filles sont sans mari. Il y en a énormément. Beaucoup de gens sont à la recherche d'un mari aujourd'hui, c'est pas simple. Et malheureusement, les garçons souvent en profitent. Sachant que, comme on est dans le jetable, la génération du jetable, les portables jetables, les couverts jetables, les assiettes jetables, aujourd'hui il y a même les femmes jetables, les tsareno arabes, on fait même plus attention au cœur d'une personne qui nous a tout donné, puis ça va pas, on se débarrasse, il y en a déjà une autre. Tout est tellement jetable et facilement remplaçable. Lo alenu velo alechem. La Gemara nous dit, il faut faire attention. Il y a 3 choses que j'aimerais vous dire, avant de commencer. La première, c'est que la dernière génération, donc la nôtre, ne ressemble en rien aux critères des générations précédentes. En rien. Avant, c'était rare de rencontrer une vieille fille. Ça veut dire une fille qui a pris de l'âge, 45 ans, 50 ans, 60 ans, toujours pas mariée. C'était rare, c'était très rare. Ça arrivait, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Mais en général, on se mariait très vite. Le système était différent. Déjà petit, il y avait des accords entre les familles. On se rencontrait une fois, 2 fois. Il y avait du respect. On ne se touchait pas en général avant le mariage. Aujourd'hui, on vit de façon concubinage pour bien apprendre soi-disant à se connaître. Et quand on se marie après 2-3 ans, on a vécu ensemble à la maison, boum, ça explose. Comme je l'ai vu dans mes 25 ans d'expérience en recevant des couples à la maison, comment vous êtes connus. On a vécu 6 ans avant, on s'est marié, c'est une catastrophe. Donc, il n'y a pas de garantie. C'est pas parce qu'on pense bien connaître la personne ou mal connaître la personne qu'on veut ou pas s'engager dans la vie du mariage. Zelo nachon. Zelo nachon. Moi, je dis souvent d'ailleurs, mieux vaut faire confiance en la Torah. Parce que si tu es conscient que le zivoug il vient d'Hachem et que tu as fait ce qu'on va dire avant de rentrer sous la choupa, après c'est toi et ton mazal, c'est toi et ta vie. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que on vit dans un monde, sans vous faire peur, où il y a énormément de pathologies. Énormément. Et je ne le dis pas parce que je le pense, je ne le dis pas parce que je me l'imagine, je vous le dis parce que ça fait 25 ans que je reçois une moyenne de 1, 2, 3, 4 rendez-vous par jour, et que ce soit en France, aux États-Unis, ici, ou au Canada, ou partout où je vais, il y a des pathologies de plus en plus.
Dû à quoi? Je l'ai déjà dit, exprimé. Je pense que c'est dû essentiellement, personnellement, ça c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est dû aux réseaux sociaux. C'est ce que je pense. Je pense qu'on est rentré dans une folie. Et pour moi, à quoi ça ressemble? Tous ces portables non cachers, ou les films à caractère interdit, ou tout ce lachonara, ce mossi shemra, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un, vous savez, ça vous est déjà arrivé d'entendre de voir une personne qui rentre, puis on dit, ça sent le caca, quoi, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde, il n'y a rien. Je dis, regarde tes chaussures, tu as marché sur une crotte de chien. C'est pas lui qui l'a. Cette odeur nauséabonde qui envahit la pièce, ça vient pas de lui, mais il a marché sur quelque chose qu'il transporte avec lui. Et je pense réellement que, hormis les ondes négatives que produisent les portables, sur le domaine donc physique, il y a quelque chose de métaphysique qui dégage des ondes négatives. C'est ce que je pense, vraiment. Et je pense que ça a créé une énorme pathologie où les gens ne sont plus du tout objectifs et que les valeurs réelles d'apprendre à se connaître sans utiliser forcément les portables, on peut partir aujourd'hui, j'entends des gens qui me disent se sont connus pendant 6-7 mois par Internet, machin, mais ça n'existait pas avant ce genre de choses. Tu entends une personne, tu prenais ta voiture, tu allais la voir, tu te rencontrais par toi-même des choses. Aujourd'hui, tout est virtuel, tout est les tsarino arabes à travers un écran. Et l'écran, le problème qu'il a, c'est que créer un écran, c'est ne pas connaître l'autre. On ne sait jamais qui est derrière tout cela. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle, il faut le mettre à la poubelle. C'est ce que je pense très sincèrement. Alors, la première règle à retenir, c'est que on peut rencontrer une personne, pas forcément parce qu'elle est son mazal. Parce que si on a dégradé notre conduite en faisant des bêtises, par exemple, une jeune fille qui a été plus ou moins bien éduquée, puis elle se lâche avec un mec, puis avec un autre mec, puis elle finit au lit avec lui. Alors il faut comprendre, dit la Gemara, que zivugo shel adam, les filles mazalo ou les filles ma'asav, ou les filles ma'asav. Ça veut dire que pour trouver aussi ton zivug, il va falloir que tu fasses attention aussi à ta conduite, parce que tu risques de t'endetter spirituellement de beaucoup d'avérotes que tu as fait, comme une jeune fille qui m'a raconté que malgré le fait qu'elle était religieuse, éducation, école juive, machin, truc chouette, ça l'a pas empêché de coucher avec une personne, elle est tombée enceinte, elle a fait un avortement. Mamie, t'as fait un meurtre, t'as tué ton propre enfant. Ce qui fait que pour retrouver quelqu'un qui, c'est local, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le trouver, il n'y a pas de désespoir, rien ne tient devant la joie de vivre, devant la teshuva, une sincère teshuva avec des larmes, c'est sûr. Ah, faites attention, faites très attention. Et si vous me dites, enfin bon, excusez-moi, moi je connais des gens qui sont préservés et qui ont du mal, comme au Hachem, je connais des filles de Rav qui sont exceptionnelles et qui n'ont jamais fauté dans ce genre de choses. Je les connais personnellement. Et il y a aussi les filles de Tselophrad qui étaient de grandes sadkaniotes. Et qu'est-ce que disent les Chachamim? Akadosh Baruch Hu, il les a toutes mariées, mais avec les plus grands du peuple d'Israël. C'est-à-dire que des fois, l'attente se fait parce qu'en réalité, ce qui va venir est tellement kédaï que ça valait le coup d'attendre. Des fois, d'aller trop vite, on pense ramasser des diamants, et c'était des émeraudes. Alors, quand tu sais attendre, tu as des beaux diamants d'une valeur inestimable. De l'autre côté, l'âge passe, et dans notre génération, c'est très difficile. Vous connaissez la blague, aujourd'hui, les hommes disent « je préfère 2 de 25 qu'une de 50 ». Local, aval, ça existe. Mais la reine, malgré tout, le zivug dépend essentiellement d'Hachem, et d'un tout petit peu de ishtadlout, c'est-à-dire de notre effort à nous, à fournir, de ne jamais rater une occasion. On peut y aller, on a le droit de voir, mais tout cela dépendra en réalité du niveau de émouna que chacun de nous possédons. Des filles qui ont eu le mérite de se marier n'ont jamais fait de shidour. Jamais. Ça s'est fait de façon à ce que le khatan est venu jusqu'à chez eux, l'ami de leur frère, ils l'ont rencontré là-bas, elle se préservait. Elle a rencontré le cousin, ceci, l'ami, peu importe. Et puis, il y a eu quelque chose entre eux. Il y a un regard, il y a quelque chose qui s'est installé, et puis un sentiment que on se connaît, on s'est déjà vu. Il y a quelque chose qui nous unit, spirituel, qui est inexplicable avec les mots, mais qui est complètement palpable dans l'énergie qui s'en dégage. Mais la reine, la première des règles, pour trouver Bezrat Hashem et être sûr que la personne c'est son mazal, c'est de prier énormément. Alors je sais que vous le savez toutes, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point 90% de la solution se trouve dans la prière. Tzrichim leitpalel mamash, mamash, mamash. Alors il y a plein de ségoulottes, le Perek Shira, le Tikkun HaKlali,
de mettre tous les jours 3 tzedakot, d'allumer une bougie pour Rabbi Meir Balanès, comment dire, d'accompagner une kala, de faire en sorte qu'une kala ne manque de rien pour son mariage, étant donné que tu t'occupais d'elle, que je te rendra l'appareil, que toi aussi, on s'occupera de toi pour ton mariage, Bezrat Hashem, et ainsi de suite. Travailler absolument nos midot et de prier. Donc, je pense que cette règle de la prière, tout le monde la connaît. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on ne parle pas que de vous. Il est impératif, quand vous voulez vous marier, que vous demandiez aux membres de votre famille de prier pour vous, et surtout les personnes âgées, c'est-à-dire vos grands-parents. La prière des personnes âgées, de vos mamans, de vos papas, de vos frères et sœurs, de leur demander, Behemet, She'it Palelu Alechem. Mais mieux que cela encore, de demander à votre Rav, ou d'aller voir un Gdol Ador, Be'ezrat Hashem, et de lui dire, Voda Rav, j'aimerais marier Yiratson, voici mon nom, que vous priez pour moi. Juste au moins une petite phrase, She'iske le Khatuna. Pourquoi? Parce que l'empathie que nous avons les uns pour les autres crée des anges tellement harmonieux, blancs, qu'ils donnent des résultats très satisfaisant. Et la reine, quand on ne reste pas dans le côté un petit peu ignorant de la souffrance de l'autre et que l'on prie, comme moi qui prie pour Baruch Hashem, pour beaucoup de gens en espérant bientôt entendre Siman Tov ou Mazel Tov, eh bien, on aura fait au moins notre devoir. Il est certain que tôt ou tard, ça arrivera. Alors, maintenant, on commence Tachles le Shiur. Quelles sont les choses qui nous permettront de savoir ou pas si la personne qui est en face de nous est ou pas notre mazal? Moi, j'aimerais commencer d'abord par vous dire d'apprendre à vous connaître vous-même. Très souvent, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas qui on est. Et c'est comme l'enseigne Hillel Azaken dans la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Imen ani li mili, ukshelatmi ma'ani, vim lo achshav matai. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? C'est-à-dire qu'on cherche des choses, mais comme on cherche une paire de chaussures, on ne sait pas laquelle on veut. Avant d'aller s'engager vers un mariage, il faut être au courant de deux choses. Aleph, comme je vous l'ai noté, comprendre les engagements et les responsabilités du mariage et de les accepter de façon idéologique avant le mariage avec ses avantages et ses inconvénients. Parce que quand on se marie, c'est ce que je rencontre souvent après les couples qui se marient, qui sont des fois jeunes et immatures, c'est que je ne me suis pas marié pour vivre en prison. Il y a même des femmes qui retournaient en boîte de nuit avec leurs copains après avoir eu une bague au doigt. Chose qui est absolument inacceptable dans la Torah. Et Al-Pi Halakha, c'est même une raison de divorcer. Ma pitom, femme mariée qui sort en boîte de nuit avec ses copains, où tu vis. Je parle pour les juifs, je ne parle pas pour les non-juifs. Les non-juifs, faites ce que vous voulez. Je parle pour le peuple d'Israël. C'est une chose qui est inacceptable. D'abord, même quand elle n'est pas mariée. Alors, quand elle est mariée, bichlal, echecholiot. Que par exemple, moi j'avais l'habitude de voyager avec mes copines au Brésil 3 années d'affilée, c'est pas parce que je suis marié que j'y vais plus. Non. Mais tant que tu es marié, tu t'es engagé. Et l'engagement va Baruch Hashem, t'emmener vers des horizons merveilleux. Tu vas devenir une femme avec un mari à la maison, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir ta propre maison, sortir du cocon qui t'a fait naître. C'est extraordinaire d'être marié. Ça comprend énormément de joie. Mais de l'autre côté, beaucoup d'inconvénients par rapport à ton célibat, où tu n'avais pas de responsabilité, pas de facture vraiment à payer, pas d'engagement ou de compte à rendre à quiconque, tu rentrais un petit peu quand tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, acheter comme tu voulais, selon tes moyens. Seul ton esprit gérait en fin de compte ta vie personnelle. Mais quand tu es marié, il y a des comptes à rendre, ça je peux pas, ça je peux, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. C'est local. Et la reine, il est impératif de savoir est-ce que bichlal, tu es prête au mariage? Est-ce que tu te sens prête à t'engager? Dans l'absolu, on peut arriver à peu près à 70%. Et c'est déjà majoritairement bécédaire pour pouvoir dire oui, je le veux, parce qu'on ne sait pas réellement dans quoi on s'engage. Et puis ça va beaucoup dépendre aussi du conjoint. Ça veut dire de qui est la personne qui est en face. Par exemple, quand tu rencontres deux personnes qui ont les mêmes idéologies, ils aiment tous les deux voyager, ils aiment bouger, Alors ça peut le faire quelque part d'emmener notre jeunesse à vivre à deux, toujours dans la jeunesse. Mais ce n'est pas souvent le cas. Après, on travaille, la fatigue s'impose, on prend du poids, on a des enfants, les changements d'hormones. On ne vit plus pour soi-même, on vit déjà beaucoup plus pour cette nouvelle créature que Dieu nous a donnée qui s'appelle nos enfants. Donc il y a pas mal de choses qu'on va découvrir au fur et à mesure du temps, mais qui correspondent au premier critère. Avant de te marier, est-ce que d'abord tu sais c'est quoi le mariage? Tu sais où tu mets les pieds? Et non pas comme je l'ai vu, revu, re-revu, des personnes qui sont oui rentrées sous la choupa et qui ont donné le guet à leurs épouses si jeunes parce qu'ils ont dit non, j'étais pas prêt pour le mariage, j'ai fait une erreur, non. Moi, je peux pas comme ça. Moi, j'ai besoin de jouer encore la PlayStation avec mes copains jusqu'à 3h, 4h du matin avec des bières. D'aller à Ibiza. Non.
effectivement, si on est là dans la vie, tu n'es pas prêt pour le mariage. Donc vraiment, se tenir un petit peu au courant de ce qu'est l'engagement d'un mariage. On ne s'engage pas dans une société avec des responsabilités si on ne sait pas de quoi on parle, au moins à 70%. Le reste, vous l'apprendrez sur le terrain. La deuxième très très grande question, et ne prenez pas ce que je vais vous dire à la légère, c'est est-ce que tu veux vraiment te marier? Mais tant que tu es conscient de ce qu'est le mariage, ce que tu as y gagné, ce que tu vas laisser de côté, une grande question, et je vous affirme quelque chose d'incroyable. Nous qui faisons Baruch Hashem, qui avons le mérite de faire un peu de Shidduchim dans notre Amouta, grâce à Gabriela, le travail qu'elle fait aussi, que Dieu la bénisse, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que les gens, surtout les hommes plus que les femmes, je dis bien plus les hommes que les femmes, qui ne se mariaient pas, c'est parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'au fond d'eux, ils ne voulaient pas se marier. Donc, même au niveau du subconscient, quand on ne veut pas se marier, qu'on ne le sait pas, on est concentré sur les manques de l'autre. On ne voit pas ce qui va chez lui. On cherche constamment des prétextes et des raisons pour dire « ouais, mais en fin de compte, non ». Pourquoi ? Parce que je suis chez papa et maman, parce que j'ai une super chambre, j'ai ma salle de bain là-bas, j'ai mon petit plasma sur le mur, j'ai ma petite voiture en bas. Le défi, c'est pas ce qui manque, je suis pas assez religieux pour être Shomer Negiah, donc franchement, pourquoi courir ? Voilà. Mais ça fait partie d'une idéologie. Donc, on va quand même se marier. Bon, je vais quand même y aller. Tu fais plus perdre de temps à ceux que tu rencontres que de rendre service à ton avenir. Quand tu vas à un Shidour, c'est pour te marier. Pourquoi je dis les hommes et pas les femmes ? Parce que les femmes, je l'ai constaté à plusieurs reprises où nous avons organisé des soirées. Béhémet, je me suis entretenu avec certaines jeunes filles. Elles viennent chercher un mari et le père de leurs enfants et le grand-père de leurs petits-enfants. Je me suis engagé dans des discussions avec certains jeunes qui étaient présents dans cette salle et je me suis rendu compte que c'était encore des gamins qui, pas tous bien entendu, mais qui étaient venus jouer au loto, si vraiment c'est une bombe et que vraiment elle est là et que vraiment, waouh, et que vraiment c'est... Bon, allez, elle va mériter que... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les filles d'Israël ne sont pas en solde et Baruch Hashem, si tu viens pour t'engager, si tu viens pour te marier, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ta décision ? Parce que sinon, ce que tu vas faire, c'est faire perdre beaucoup de temps. Moi, je vous conseille vivement, quand jeune fille d'Israël, vous avez quelqu'un et que quoi dans lequel, que ce se passe par le biais d'un rab et d'une rabbinite, ou même de la famille, ça dépend du niveau spirituel dans lequel vous êtes, une des phrases très importantes, est-ce qu'il veut vraiment se marier ? Il cherche à se marier ? Parce que vous allez vous heurter à des gens qui, en fin de compte, vous allez le découvrir plus tard, ils attendaient, je ne sais pas, ils attendaient le waouh pour ne pas rater l'occasion, alors je vais me marier. Celle-là, je ne peux pas la rater. D'accord ? Mais ça n'existe pas, ce genre de choses. Qui est la femme qui est si parfaite pour que ce soit une occasion pour toi ? La reine, Bezrat Hashem Itbarach, très important de rencontrer des gens qui viennent vraiment pour se marier et ne prenez pas ça à la légère en disant s'il vient au Shidur, excusez-moi, c'est pour se marier. Zelonachon. Je vous affirme que ce n'est pas vrai. Je ne pense pas, je vous l'affirme. Pas tout le monde. Il y a même des gens qui ne le savent pas, avec qui je me suis entretenu, qui après quelques bons moments de discussion ont reconnu qu'effectivement ils attendaient la perle rare pour vraiment s'engager, car leur vie, en fin de compte, ne leur déplaît pas telle qu'elle est aujourd'hui vécue. Ensuite, définir aussi, maintenant que tu sais qui tu es, de rencontrer de façon idéologique deux personnes qui veulent se marier, toi comme lui, définir quelle personne tu recherches. Vous savez, quand on va au supermarché faire des courses, alors on va prendre des yaourts, d'accord ? Tu ne sais pas lequel, alors tu regardes la composition, puis tu regardes le nombre de calories, si c'est trop sucré, pas assez sucré. Et puis, en fin de compte, tu arrives à la caisse, non, en fin de compte, t'en pas celui-là, je veux l'autre. Non, je veux l'autre. Il peut arriver que tu en prennes plusieurs, il peut arriver que tu ne les prennes pas du tout, tu auras une autre occasion. Parce que tu n'es pas sûr de ce que tu veux, mais quand tu sais, quand tu fais ta liste de chez toi et que tu sais ce que tu veux, quand tu arrives au supermarché, tu fais très vite tes courses. Parce que tu as une liste, parce que tu sais ce que tu veux. Et puis, tu sais surtout ce que tu ne veux pas. Quand tu viens à Shidour, je te conseille vivement, Bezrat Hashem, de prendre une feuille, de faire un trait au milieu, de marquer à droite ce que tu recherches, de marquer à gauche ce que tu ne veux pas. Quelles sont les limites que Béhémet, tu refuseras dans cette rencontre ? Yesh gvulot l'chol davar. Et c'est pareil pour les hommes. Il y a des règles chez les femmes que les hommes ne supportent pas. Par exemple, un mari qui ne se lève pas le matin. Donc, quand tu viens pour t'engager, toi, jeune homme, dans un mariage, sache que si tu es chez ta mère, tu te levais à 10h ou à 9h, dans le mariage, une femme, même si vous avez de l'argent,
qui voit un mari qui reste au lit, ça l'insupporte. Ça l'insupporte parce qu'elle a l'impression d'avoir un enfant qui reste au lit. Donc ce sont des choses qui sont banales, petites, mais qui sont sujets à dispute. Deuxièmement, je vous donne juste de tout petits exemples. Chez toi, tu te laves un jour sur deux, tu rentres dans tes draps, qui c'est qui te sent, qui c'est qui te respire et qui c'est qui t'embrasse. Et tu ne peux pas être le même après le mariage. Tu as une femme qui dort à côté de toi, qui a besoin de t'estimer à travers son amour. Donc il faut te doucher tous les jours. Ouais, mais moi j'aime pas me doucher, dirait-il. Mais tu t'es engagé dans un mariage. Pas à faire subir tes odeurs, mais justement quelqu'un qui donne de bonnes odeurs, une bonne ambiance. C'est des petits détails qui paraissent très anodins, mais qui sont importants à retenir. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Donc définir vraiment la personne que l'on veut pour époux, Be'ezrat Hashem, mais surtout ce que l'on ne veut pas. Qu'est-ce qu'en général une femme recherche chez un homme? Une personne responsable, si possible du charisme, si c'est possible, une personne qui a de l'empathie, qui sait aimer, qui est calme. Et sur ce, je vous invite grandement à faire attention d'observer essentiellement cette nekuda quand vous allez chercher un shidour, que le personnage qui est en face de vous est une personne non colérique. Car la colère c'est une bombe atomique dans les discussions qui retire toute objectivité de discussion, qui met une ambiance de feu, qui éloigne. La reine Bezrat Hashem, trouver une personne avec de bonnes midotes. Vous renseigner est impératif sur le personnage, aussi bien à son travail, dans sa famille qu'ailleurs. Ce n'est pas une honte. Et si la personne te dit « Attends, je ne comprends pas, tu fais une enquête sur moi ?» Réponse « Oui, je fais une enquête sur toi. » Et tu veux savoir pourquoi? Parce que je me marie pour ne jamais divorcer. Donc je veux savoir qui tu es vraiment. Car avant le mariage, on est dans la vitrine, mais après le mariage, on rentre dans la boutique. Et souvent, beaucoup de gens vous le confirmeront, il y a une grande différence entre la vitrine et le mariage. Et ça se finit souvent par la phrase « Mais qu'est-ce que tu as changé? Tu n'étais pas comme ça avant. » Vous vous gourrez. Elle a toujours été comme cela. Seulement, vous n'étiez pas rentré dans la boutique. Et la boutique, c'est quand on rentre dans la même maison pour vivre en tant que mari et femme, liés par une ketouba, une bague au doigt pour sa femme, et une union amoureuse entre l'homme et son épouse. Et la reine, ce n'est pas que les hommes ont changé, c'est que vous ne le connaissiez pas du tout. Et que ce qui vous a présenté, c'est la vitrine. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à donner des coups de téléphone. Impératif, si c'est possible, de vous renseigner si cet homme-là a un rave. Et si cette fille a une rabbinite, vous n'hésiterez pas à le faire et d'appeler le Rav, Shalom Bracha, je suis en shidour avec un de vos élèves ou un de votre communauté, pourriez-vous me donner quelques renseignements sur ce personnage? Tout comme vous le feriez, Bezrat Hashem, pour une très importante affaire à signer qui va vous engager à plusieurs millions de shekels, vous allez vraiment vous renseigner. Regardez les taux d'intérêt, qui sont les contributaires, qu'est-ce que vous allez, dans quoi vous allez vous engager. Est-ce que c'est périssable ou pas? Quels sont les profits? Quelles sont les pertes? Parce que vous avez envie de réussir. Pour réussir une vie de couple, il faut se renseigner. Dans le monde orthodoxe, on ne se renseigne pas simplement sur la famille, qui vient d'abord d'une bonne famille, qui n'est pas d'antécédents psychiatriques, entre autres, ou de pathologies reconnues. Il faut poser ces questions, impérativement. Il y a même des parents aujourd'hui, quelque chose de très 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 dur à entendre, je m'excuse. Il y a même des parents aujourd'hui qui connaissent les pathologies de leurs enfants et qui sont pressés qu'ils se marient parce qu'ils n'en peuvent plus, eux, à la maison. En d'autres termes, ils refilent leur bébé à un autre. C'est pas une blague, c'est pas une blague. C'est pas le cas de tout le monde, sans vous faire peur. Mais il y a un homme vertu en vaut deux. Vraiment, renseignez-vous. Est-ce que tu es quelqu'un de nerveux? Est-ce que tu es quelqu'un de ceci? Est-ce que tu as d'empathie? Très important. Est-ce que tu as eu un échec? Est-ce que tu as eu un choc émotionnel? Est-ce que tu me caches quelque chose? D'imposer, Bezrat Hashem, une confiance sur laquelle vous allez construire votre avenir. Bien entendu, il y a aussi le côté extérieur plaisant. Alors, quand on a un très très haut niveau de Torah, le côté extérieur n'est pas le principal. Dans notre génération, où il y a tellement de jeunes filles, tellement de publications, de films et de publicités avec des filles choisies sur des milliers d'autres filles, alors souvent on se retrouve à faire inconsciemment même des comparaisons. Il est très important de choisir une fille qui corresponde au moins à 50% à ce que l'on recherche. C'est-à-dire qu'on ait une attirance physique vers elle pour ne pas le lui reprocher. Car vivre sans amour ou une femme qui vivrait sans le regard de son mari sur elle, c'est une énorme souffrance. Et la reine, il est impératif aussi qu'il y ait quelque chose qui passe au niveau du feeling. C'est difficile, par exemple, pour une femme qui est haute de taille, de se marier avec quelqu'un qui est beaucoup plus petit qu'elle. C'est pas qu'elle ne va pas l'aimer, mais c'est que, bon, c'est caché là. Elle a besoin au moins qu'on fait un peu la même taille, ou même si c'est un peu plus petit, ben, que ça se voit à peine. Ou alors que
Il y a des gens qui ont des fantasmes ou qui ont des attirances pour des formes précises chez une femme ou une femme chez un homme. Il y a des femmes qui ne supportent pas qu'un homme il ait le ventre rond. Alors c'est impératif d'en parler avant le mariage, car même si ça peut s'arranger très bien par la suite, il ne faut pas tout voir négatif. Aval, très important d'en parler avant le mariage, qu'il y ait au moins quelque chose que si notre mari prend du poids plus tard, eh bien on sait qu'avec un petit régime ou avec une petite thérapie comme ça importante pour qu'il perde du poids, eh bien on retrouve ce personnage qu'on a connu. Regarde comme tu étais beau ici, dommage, viens, on fait les efforts qu'il faut car j'ai besoin de t'aimer. Et pas tout le monde a le niveau de vivre uniquement au niveau de la neshama, mais on a aussi besoin d'une attirance physique. Donc il y a ce côté-là aussi à vérifier que Béhémet, c'est pas waouh, mais ça va, ça le fait. À un certain degré, oui, ça le fait. Il y a un troisième point important dans la rencontre avec une personne, c'est ce qu'on appelle le feeling. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, c'est marrant ce que je veux dire, mais physiquement, c'est pas le top, ok. Au niveau des midotes, bon, il y a plein de choses encore à ranger, mais il y a un feeling qui s'est installé. Un feeling, c'est inexplicable. C'est un truc spirituel où notre âme sent qu'elle connaît cette personne qui est en face et on a de l'empathie pour lui. On a de l'amour, on a de la sympathie. Quelque chose qui s'installe. Dans la Torah, c'est important aussi de constater cette nekuda. Les gens qui vont faire une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, 4 rencontres, et puis, alors, je ressens rien, Non, il est bien, hein. Ouais. Bah, t'aurais été voir un labrador, ça aurait été pareil. Il est bien, mais il n'y a pas de feeling. Et ça, le feeling, c'est quand votre âme reconnaît, Bezrat Hashem, quelque chose chez ce personnage qui vous dit que c'est certainement la personne avec qui vous devez faire votre vie. Seulement voilà, comme vous le savez, on ne rentre pas sous la roupa dans l'intention de divorcer un jour. Quand on rentre sous la roupa, c'est pour s'engager et on estime que ce voyage va durer jusqu'à la fin de notre vie avec notre conjoint. Alors qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui ont divorcé? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas calculé ces choses-là? Alors il y a des points pour savoir, Béhémet, et c'est le but du chiour, est-ce que cette personne est vraiment mon zévoug? Une réponse claire, tu ne le sauras jamais. Là, c'est clair, tu n'en sais rien. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de divorces que de mariages, et que des fois on se marie pour réparer des choses, des tikkunim, ou avoir un enfant, c'était un tikkun, on ne sait pas, c'est des comptes divins. D'autre part, parce que tu as mal géré ton couple, trop d'orgueil, trop de bas de fer entre l'un et l'autre, trop de bêtises vécues ensemble, d'aller à la plage mélanger, ça se paye, tout ça c'est des avérotes. Donc, il y a trop d'éléments pour dire, est-ce que c'est sûr que c'est lui ou pas? Réponse, tu ne le sauras jamais. Il faut le vivre pour le savoir. Malgré tout. J'ai posé un jour la question à mon Rav. Rabbi Moshe Ederi Bar Shlicha Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. J'ai dit, Voda Rav, comment pourrions-nous savoir si cette fille que l'on va rencontrer, elle est faite pour nous ou pas? Est-ce que c'est ça mon zivouk? Et il m'a répondu la phrase suivante que j'aimerais vous partager. Tu emmèneras cette fille ou ce garçon chez les gens qui t'aiment le plus au monde, qui ne veulent que ton bonheur. Pas des gens avec l'aïnara, des gens qui te jalousent, des gens qui t'aiment vraiment. Pas un père, par exemple, tu amènes ton père qui t'aime vraiment, mais lui, il n'a pas envie que tu te maries parce qu'il a envie de te garder de façon un peu égoïste encore quelques bonnes années. Ça peut arriver. Mais des personnes saines d'esprit. À lui, tu viendras présenter ce personnage. Parce que lui va le voir clairement pour toi. Il te connaît. Il va l'observer dans sa façon de manger, de se lever, de parler, de diriger l'ambiance, de voir ses bartora, de voir s'il manipule un petit peu. Lui te dira si oui ou non cette personne est faite ou pas pour toi. On a même vu des grands rabbanim dire à certaines personnes, oui, c'est ton zivoug et ça l'a pas fait. C'est pas évident. Rabbi Moshe m'a dit non, c'est pas ça le truc, à moins que ce soit un gdol ador, comme le Rav Ovadia Yosef, ou le Rav Kanevski, ou le Rav Shteman, ou le Rav Kadouri, qui était capable à un niveau de roi HaKodesh. Mais ça, qui c'est qu'il a aujourd'hui? Nous, on a le roi HaKotej. Tachles. Va voir des gens qui t'aiment vraiment, et qui ont hâte de te voir dans la joie de ton mariage, qui ont hâte de te voir épanouie et heureuse. Quand ils vont l'observer, ils vont te regarder, ils vont te dire, à mon avis, tu as trouvé la perle rare. Ou, il est bizarre, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre chez lui, prends un peu encore ton temps. Parce qu'ils vont voir avec objectivité à distance ce que toi, trop près, tu ne peux pas voir de cette boutique qu'il t'a cachée ou de manipulation
dans lequel il a bien voulu t'emmener. Et la reine, nos parents sont en général, excellente adresse. Pourquoi est-ce qu'on présente le khatan à nos parents? Parce que les parents ne veulent pas souffrir du mariage de leur fille. Donc elles vont l'observer, lui poser des questions et voir avec lui. Ce n'est pas un examen, c'est une assurance pour vous. Et votre mère ou votre père va vous dire, Mazel Tov, je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas extraordinaire, mais du peu que j'ai vu, il n'y a rien à dire. En tout cas, en ce qui me concerne, Mazel Tov. C'est un très bon indice. Et quand vous avez des parents qui vous aiment vraiment, je ne parle pas de parents avec des problèmes psychologiques ou qui ont des déboires avec vous. Je parle de parents normaux. Et que ces parents vous disent, écoute ma fille, c'est ton choix, si tu le veux, nous personnellement, on ne cautionne pas ce mariage. Réfléchis à 2 fois. Vous ne pouvez pas imaginer, chers amis, combien de fois j'ai rencontré des femmes en larmes dans le bureau avec leur mari qui ont éclaté et m'ont dit, j'aurais dû quitter mes parents. Mes parents m'avaient prévenu depuis le début, mais j'étais aveuglé par l'amour. Et le mariage a rendu la vue. Mais la reine, l'une des plus grandes patentes que l'on puisse trouver dans ce genre de situation, c'est de poser la question juste à quelques personnes qui nous aiment, quelques personnes. Car moins vous parlez de votre zivoug, de votre couple, et mieux vous vous portez. C'est pas la peine de parler. Fois, il est même important de dire au fait, tiens, qu'est-ce que c'est? Ben, je me marie. Ah, quand? Depuis quand? Laisse l'effet surprise. Il y a beaucoup d'aïnara, beaucoup de mauvaises paroles, beaucoup de gens jaloux. Mais la reine, c'est bien de le dire à nos amis, aux proches de la famille, afin de calmer les choses, Bezrat Hashem, de telle façon à ce que En abracha ela samui minaïn. La bénédiction n'existe que de ce qu'il reste caché. La reine Bezrat Hashem, une fois que vous avez mené vos enquêtes, observé que ce conjoint, homme comme femme, a de bonnes midotes, qu'il a un rave ou une rabbinite, d'avoir pris toutes ces données-là, de vous renseigner sur son passé, est-ce qu'il a eu des chocs émotionnels, sur son état de santé, est-ce qu'il peut, et je vous dis quelque chose qui va peut-être vous faire rire ou pleurer, mais est-ce qu'il a de la semence qui est capable d'être productif? Est-ce que cette fille que je vais épouser peut avoir des enfants? Dans le monde orthodoxe, on fait aussi des examens dans ce domaine. Est-ce que tu as un problème pour avoir des enfants ou pas? Pourquoi? Pour ne pas compter sur le miracle. Car le but de l'enfant, c'est Bezrat Hashem de se marier. C'est d'avoir des enfants, Bezrat Hashem. Personne qui a eu un problème au niveau testiculien, Chaz Hashem, qui ne peut pas avoir d'enfants, peut se marier qu'une convertie, tu ne le sais pas. Puis voilà qu'après le mariage, tu l'entends, donc c'est un problème. Après, tu adoptes. Rim Lopshutim. Reine, c'est vrai que ça paraît un petit peu, oulala, mais elle est où l'histoire d'amour et le romantisme? Tout ça, ça se vit. Ça se vit. Mais une fois qu'on a toutes les cartes dans les mains, alors ouvre ton cœur et vis une histoire romantique, vis une histoire inoubliable, mais sans jamais te retourner vers le passé en disant dommage que je n'ai pas vérifié. Alors comme je le dis pour le divorce, tu ne peux t'engager vers le divorce que quand tu as tout essayé et que tu ne regretteras jamais. De la même façon, tu t'engages vers la choupa, vérifie absolument tous les points qu'on vient de citer, et bien Ezrat Hashem après c'est entre les mains d'Hashem. Mais au moins, tu ne seras pas déçu du voyage et tu ne pourras pas dire j'ai été idiote de m'être marié avec lui, j'aurais dû vérifier. Fais-le avant. Ne laisse pas l'amour l'emporter sur ta raison. Regarde bien la personne avec tes yeux. N'agis qu'avec l'intellect. Et une fois que tu auras eu ta réponse à toutes ces questions, tu pourras seulement et enfin ouvrir ton cœur pour une vie merveilleuse, Bezrat Hashem, sur un tapis volant à l'image d'Aladin et de sa princesse qui vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Aval Ben Ataïm, une tête sur les épaules permet Bezrat Hashem de garder un cœur qui bat pour un long voyage d'amour. Kol Tov ou les Itraot, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, Aval sachez que la prière, la confiance, de voir des Gdolim, de prendre tous les renseignements et de voir qu'au niveau technique ça le fait, alors après Bezrat Hashem, il y aura un travail à faire et c'est le travail d'une vie de couple. C'est le travail de longues années pour mettre en route cette machine de 2 personnes qui viennent de 2 cultures différentes, de deux façons de penser différentes, pour enfin s'unir et créer non pas le je, mais le nous. Nous sommes. Kol Tov ou les Traut. Ken? Lishe Barach Imotenu, Yivarech et Aisha Mamarat, Oudit Chayut, Ba. Ah, Oudi, c'est un garçon. Alors, Oudi Chayut Ben Tzipora. Refoua, Shenema Refoua Tenefesh Refoua Tagouf. Pensez aussi au Rav Pashter, Pinchas Pashter Ayakar, que j'embrasse très très fort, Tamit Racham Gadol Meod. J'avais eu le mérite d'étudier avec lui en 1986-85, quand j'avais commencé ma Teshuvah. Et j'aimerais en même temps, avec l'aide d'Hachem, bénir cette
Donc, Shelly Vered Ayekara, qui fête l'anniversaire de ses merveilleuses filles, Hana, Léa et Maya, Nod Vered, Bezrat Hashem, qui sont toutes nées au mois de Iyar, à qui je souhaite un très bon zivoug. Trouvez quelqu'un qui vous plaise, quelqu'un de gentil, avec un bon cœur. Et Bezrat Hashem, que vous ayez une vie remplie d'enfants, une belle maison, Be'eretz HaKodesh, Bezrat Hashem Itbarach, avec beaucoup de sourires. Et n'oubliez pas une chose, mettez toujours celui qui a le trousseau de toutes les clés de ce monde avec vous. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a la clé de la Parnassa, c'est lui qui a la clé du Mazal, c'est lui qui a la clé de la santé, c'est lui qui a la clé du Zivoug. Chen Bezrat Hashem, ne l'oubliez pas de mettre toujours Akadosh Baruch Hu à côté de vous. C'est pas parce que, comme malheureusement beaucoup de jeunes filles le croient, c'est parce qu'ils croient qu'on va se dénuder et montrer nos formes aux hommes qu'on va trouver plus rapidement un mari. C'est exactement le contraire. Quand on est un diamant, on sait se cacher. Et les hommes ne recherchent que des diamants, pas des cailloux. Kol Touv.